Bonjour, une petite vidéo parce qu'on va entamer le chapitre sur les fonctions linéaires, le chapitre 14. Donc d'abord un petit rappel sur les fonctions puisque certains bloquent encore un petit peu sur les généralités. Donc f désigne la fonction, ça peut être g, h, i. X c'est l'antécédent. On lui associe un f de x qui se lie l'image de x. L'expression de la fonction. L'expression de la fonction, c'est aussi ce qu'on appelle la formule. Exemple 1, f de x égale 2x plus 1. Exemple 2, f de x égale 3 demi de x. Dans les deux cas, on a une fonction. Le tableau de valeurs qui, lui, nous donne sur une ligne les x, sur une autre ligne les f de x, c'est-à-dire l'image. Et la représentation graphique qui, sur l'axe des abscisses, nous donne les x, sur l'axe des ordonnées, nous donne l'image, f de x. Donc ici, j'ai x qui vaut 2, je monte au point de la représentation graphique, je vais sur l'axe des ordonnées, je trouve l'image c'est 3, donc ici, x égale 2, f de x égale 3, 3 est l'image de 2, 2 est l'antécédent de 3. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir assimilé avant d'entamer le chapitre qui nous tient à cœur aujourd'hui. Donc les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, c'est des fonctions qui représentent les situations de proportionnalité. Donc je vous ai mis plusieurs exemples, plusieurs formes que l'on peut trouver. Donc f de x égale 2x. Par exemple, on peut dire qu'on achète des pommes, le prix du kilo de pommes c'est 2 euros. Donc l'expression d'une fonction qui représente cette situation, c'est 2x, 2 fois le nombre de 2 euros fois le nombre de kilos. F de x égale moins 3x. Ici, on a la particularité d'avoir un coefficient négatif. F de x égale 1 demi de x, donc la moitié de x. F de x égale x sur 4. Alors, c'est du même type parce que x sur 4, c'est 1 quart de x. Et f de x, autre exemple, dernier exemple, moins 3 cinquièmes de x, moins 3x sur 5. Et ce qui est devant x, c'est le coefficient associé à x, on l'appelle a. A, c'est aussi le coefficient directeur de la droite qui va nous donner la direction que prend la droite, qu'on va aller regarder maintenant. Donc, la particularité d'abord de la représentation graphique de la fonction linéaire, c'est que tous les points sont alignés, c'est-à-dire que j'ai une droite. Alors, je les ai faites à main levée, elles ne sont pas très jolies, mais ce sont des droites. Donc, cette droite, elle passe par l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0. Il faut les deux critères pour avoir une fonction linéaire. Des points alignés, donc une droite, premier critère. Deuxième critère, elle doit passer par l'origine. Ici, dans les deux cas, elle passe par l'origine. Lorsque A est supérieur à 0, la droite, elle monte de la gauche vers la droite. Lorsque A est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il est négatif, la droite, elle descend de la gauche vers la droite. Alors, l'intérêt de la représentation graphique, c'est que A, qui est ici, c'est l'image de 1. Donc, je prends mon 1, je vais croiser ma courbe et je vais trouver sur l'ordonnée le A, qui est aussi le f de 1. Pareil ici. Une petite remarque, cette droite, elle passe par l'origine, elle peut aussi s'y arrêter. Je peux avoir une fonction qui démarre ici et qui n'a que cette partie de représentation graphique. Pareil ici, je peux avoir une fonction qui n'a que cette partie de représentation graphique. Vous verrez en seconde, on dit qu'elle est définie que sur les positifs. On pourrait aussi avoir une fonction définie que sur les négatifs, donc qui commence ici, qui s'arrête là. Du moment qu'on la trouve à l'origine, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, la demi-droite passe par l'origine, et bien ça reste une fonction linéaire. Alors, avec ces fonctions, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir chercher le a, c'est-à-dire le coefficient de x. Coefficient de x, c'est l'image de 1. Donc f de 1, si on l'a sur un graphique ou dans un tableau de valeurs, eh bien ça va nous donner le a. Et avec ce a, je peux écrire l'expression de la fonction. Par exemple, si j'ai trouvé dans le tableau de valeurs ou sur le graphique que f de 1 égale 3, eh bien ce 3, c'est le a qui va devant x. Donc je peux écrire l'expression de la fonction
f de x égale 3x. Autre exemple, f de 1 égale 5 tiers. Ça, je l'ai dans un tableau de valeurs, par exemple. Eh bien, je peux écrire tout de suite que f de x égale 5 tiers de x. Donc ça, par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est quand même intéressant pour nous. Parce que facilement, on passe de l'un à l'autre. Maintenant, pour calculer f de x, eh bien, on fait comme on faisait jusqu'à maintenant avec des fonctions quelconques. Avec la formule, je remplace x par sa valeur. Si f de x égale 6x et que je cherche f de 2, je vais faire 6 fois 2, c'est-à-dire que je remplace x par 2 et j'obtiens 12. Pour f de 1, à partir du moment où j'ai l'expression, je n'ai pas besoin de faire ceci. Il suffit d'aller chercher le coefficient qui est devant x et c'est f de 1. Pour calculer un antécédent, on fait exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si f de x égale 4 tiers de x, eh bien je vais, pour trouver l'antécédent de 18, poser l'équation 4 tiers de x égale 18. Si f de x égale 5x, quel est l'antécédent de 9, eh bien je vais poser l'équation, l'expression égale ce 9-là. Je résous mes équations et je trouve mes antécédents. Voilà, donc vous allez avoir des exercices. La seule chose que je vous demande, c'est d'éviter de vous copier les uns sur les autres, parce que finalement, je m'en aperçois, alors peut-être pas toujours, mais globalement, quand même, je m'en aperçois, et vous faites beaucoup d'erreurs de copie, donc finalement, ça ne vous sert pas à grand-chose. Voilà, je vous rappelle aussi, s'il vous plaît, envoyez une photo pour 2 pages, c'est très long à ouvrir les documents, et il faut attendre pour vous les renvoyer. Donc, s'il vous plaît, une photo pour 2 pages. Merci, bon courage pour vos exercices.